Aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction, la Corée, il y a une vague en fait, il y a une vague coréenne, on appelle ça le Hallyu, qui est en train de déferler sur le monde, et on va essayer de comprendre un peu pourquoi la Corée du Sud fascine toutes les nations. Alors, ce qu'on va vous proposer dans cette Lex, alors malheureusement nos amis des BTS, qui est le groupe le plus célèbre au monde, qui est quand même le groupe le plus puissant que les Beatles, désolé s'il y a des fans des Beatles dans le Zoom, mais ils ont tous les records qui ont été explosés, etc., par rapport à leur performance. Ça a été le premier groupe de K-pop qui a été invité à parler aux Nations Unies. Ils ont été invités à parler à la Maison-Blanche pour promouvoir l'antiracisme le racisme, pardon, contre les Asiatiques, etc. Donc imaginez, ils ont lancé leur carrière solo. Donc ils sont là il y a encore 3 jours. Ils étaient au top de leur carrière en tant que groupe, il y a un an. Il y a quelques jours en tant que chanteur individuel. Et vous savez, en Corée du Sud, le service militaire est obligatoire. Et en pleine gloire, ils ont été envoyés au service militaire. Donc, au même titre que tout le monde, on leur a rasé la tête. Et c'est parti pour 18 mois à dormir dans des dortoirs et à servir pour le pays parce que la Corée du Sud est encore en traité est encore en guerre contre son pays voisin frontalier, la Corée du Nord. Donc malheureusement, nous n'aurons aucune chance de voir les BTS en juin 2024. Néanmoins, ce qu'on veut faire avec cette Learn Next, c'est que vous compreniez un peu plus donc l'histoire de la Corée, mais surtout l'histoire en termes d'innovation, en termes de développement technologique, et de voir pourquoi la Corée du Sud est en train de leader l'innovation technologique au niveau mondial. C'est vrai que nous, je suis passionnée d'innovation, ça fait 20 ans que je travaille dans l'innovation. On a souvent eu les yeux rivés sur les États-Unis, à juste titre, mais il se passe des choses en Corée qui sont absolument exceptionnelles. Il y a beaucoup d'applications qu'on utilise ou de choses qui sont en train de... En fait, c'est la Corée du Sud derrière et on ne le sait pas nécessairement. Ils ne communiquent pas nécessairement là-dessus. Voilà. Et donc, c'est très intéressant quand on a un profil comme les vôtres, de regarder aussi ce qui se passe en Orient et notamment en Corée du Sud. Pourquoi la Corée du Sud? Parce que je trouve que c'est un peu les latins d'Asie par rapport à nos amis japonais ou à nos amis chinois. C'est vrai qu'organiser une Learnex en Chine ou au Japon, ça a aussi tout son intérêt. Mais pour ceux qui viennent, vous verrez, les Coréens, c'est vraiment les latins de l'Asie. Donc, ils sont très ouverts. Alors, ils parlent pas tous anglais. Il y en a très peu qui parlent anglais. Il y aura toujours soit des interprètes, soit des personnes qui parlent anglais pour vous recevoir, mais en tout cas, le staff autour ne parle pas anglais. Mais néanmoins, ils essayent toujours, voilà, ils sont très conviviaux, ils essayent de faire des blagues, ils essayent de mettre les gens à l'aise. Voilà, pour moi, c'est vraiment les latins d'Asie. Donc, l'idée avec cette annexe, c'est que vous compreniez les derniers développements technologiques et l'innovation made in Korea, qu'on regarde aussi, on vous plonge dans l'écosystème d'innovation et entrepreneuriale de Séoul. Et puis voilà, il y a des alumni de Epitech à Séoul, qu'on crée des bridges, des ponts, pardon pour les anglicismes, entre vous et les entrepreneurs de Séoul, pour ceux qui auront envie de creuser le sujet. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on vous montre un peu, que vous vous imprégniez un peu de la culture d'innovation de Corée du Sud. Donc nos amis les BTS, ce que je voudrais que vous compreniez avant qu'on rentre dans le cœur du sujet du programme, c'est aujourd'hui la Corée du Sud, le soft power de la Corée du Sud, c'est vraiment du soft lobbying, comme on dit dans les affaires publiques. C'est-à-dire que la Corée du Sud, aujourd'hui, avec les BTS, donc ils les ont envoyés à l'armée, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les BTS, on a l'impression que c'est juste on rigole, on se dit, en France, on rigole, on se dit, c'est juste un boys band. Non, ils ramènent 3,6 milliards de US dollars par an à la Corée du Sud. Donc on arrête de rigoler en fait et on les envoie à la Maison Blanche pour faire passer des messages, vous voyez. Donc la K-pop, effectivement, en France, on est peut-être un des marchés européens les moins exposés, même si les BTS sont passés au Stade de France, même si les Blackpink sont passés au Stade de France. C'est effectivement, alors, quand un BTS, pour vous donner, ou un Blackpink, ou une personne de Blackpink, désolée pour la personne qui voulait des coréennes, j'aurais dû prendre des images de Blackpink, mais quand un BTS se connecte sur l'application de fans qui s'appelle Weverse,
instantanément, mais quand je vous dis instantanément, c'est en quelques secondes, il y a 15 millions de personnes qui se connectent. Un BTS va porter un t-shirt avec marqué Korea, le Korea, ou un collier Cartier, ou un vêtement de LVMH, dont il est ambassadeur. En 24 heures, c'est sold out. Donc, en fait, c'est vraiment de l'influence. C'est pas simplement on écoute leurs chansons et c'est des beaux gosses. Non, ça, c'est vraiment du soft power, du soft lobbying. Donc, effectivement, la K-pop, hyper importante. Donc, il y a les BTS, il y a les Blackpink, et il y en a énormément d'autres. Aujourd'hui, il y a une guerre en Corée. Pas une vraie, hein, mais une guerre dans les fans de K-pop. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a aussi gagné le milieu de l'entertainment. Et aujourd'hui, les BTS sont menacés, c'est quand même un bien grand mot, vu qu'ils ont quand même 80 millions de fans qui les suivent tous les jours. Mais il y a des groupes de K-pop qui sont créés à partir d'intelligence artificielle et qui menacent un peu l'industrie de la K-pop. On va voir aussi comment ça évolue. Ça me fait penser à la grève des scénaristes à Hollywood. Donc là, c'est pour notre amie qui aime les Coréennes. Donc, c'est Jennie de Blackpink, donc ambassadrice pour pas mal de marques de K-beauty. Il y a une personne dans le chat qui en parlait. Effectivement, le soft power coréen aujourd'hui, c'est la skincare aussi. C'est le deuxième marché de skincare au monde, après la France, Cocorico. Quand j'étais en Corée il y a 15 jours, donc on était avec Marc-Antoine Jammet, qui est donc le secrétaire général du groupe LVMH, et la ministre des startups de la Corée du Sud. Ils ont signé un MOU. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent développer les relations entre la France et la Corée au niveau de la cosmétique, parce qu'en fait, on est les deux premiers marchés au monde, et on n'a pas du tout la même vision de la cosmétique. L'innovation skincare en France et l'innovation skincare en Corée est vraiment complémentaire. Donc, c'est hyper intéressant qu'on fasse ça. À titre personnel, moi, j'étais en Corée du Sud très souvent cette année. Je n'étais pas forcément fan de skincare en France. J'ai testé la skincare en Corée. C'est obsessionnel maintenant, c'est-à-dire que je ne peux plus m'en passer. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans sans avoir fait de soins de médecine esthétique, de Botox ou je ne sais quoi. C'est vraiment assez exceptionnel. Et c'est vrai que les Coréens ne font pas du tout leur âge. Donc voilà, donc je comprends que ce type de produit gagne le marché au niveau mondial. Après, il y a bien sûr la K-food, donc tout ce qui est street food, tout ce qui est bibimbap, bulgogi, etc. On en trouve partout. Si vous êtes à Paris, bien sûr, vous avez des restaurants coréens. Moi, je n'habite pas à Paris. Je suis à Biarritz. Il y a bien sûr des restaurants coréens. Il y en a partout. Ça fait partie de l'influence du soft power coréen. Et ensuite, les K-dramas. Donc, si vous n'avez jamais regardé un K-drama et que vous êtes intéressé par la Corée du Sud, je vous invite à regarder. Vous connaissez certainement Parasite qui a gagné la Palme d'Or. Les K-dramas, moi je pensais que c'était pour les adolescentes et j'en ai regardé un parce que j'apprends le coréen et ça m'aide à apprendre le coréen. J'étais quand même assez bluffée. C'est une nouvelle façon d'éprouver, on va dire, une sorte de romantisme. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc Netflix, donc moi j'ai des amis qui sont à la direction marketing de Netflix à New York, et ils m'ont expliqué qu'ils allaient investir 2,3 milliards dans la réalisation de K-drama, donc en Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie des films qui sont le plus regardés, et des séries, pardon, qui sont le plus regardées sur Netflix. Voilà, et pas que par des filles. Alors, quelques fun facts. Donc, en Corée du Sud, donc, c'est connu pour l'innovation technologique. Donc, j'en parlais avant que certaines personnes nous rejoignent. Donc, ça a été le premier pays à développer de façon commerciale la 5G en 2019 et ça va être le premier pays à développer la 6G. Ce que je disais, c'est que la 6G, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on aura le Wi-Fi dans l'avion. Ils veulent être le premier pays à avoir tous les brevets, à avoir le plus de brevets autour de la 6G. Et la petite particularité du peuple coréen, c'est que c'est un peuple très volontariste parce qu'il y a 50 ans, il n'y avait rien. Et donc, ils passent des heures et des heures à travailler. Ils arrivent à 2-3 heures du matin très régulièrement. C'est tout à fait normal dans la culture. Et la particularité, c'est que quand ils annoncent une date, en général, ils ont toujours 2 ans d'avance. Voilà, donc on va voir si ça se vérifie. Donc, normalement, ils doivent déployer la 6G en 2030. Rendez-vous en 2028 pour voir si ça a été fait un peu avant ou pas. Après, il y a la culture du café. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à Séoul.
c'est la culture du visuel. Donc, les femmes sont magnifiques, les hommes sont magnifiques, les cafés sont magnifiques. Tout est autour de l'esthétisme et on appelle ça les cafés aesthétiques. Donc, vous savez, c'est les cafés qui sont instagrammables. Et voilà, donc c'est une institution là-bas et les cafés sont ouverts jusqu'à 22h, 23h. Pourquoi? Parce qu'en plus, Séoul, c'est une ville très jeune et c'est une institution d'aller dans ce type de café. Donc, j'ai une sélection de cafés esthétiques qui rien qu'à eux seuls, valent le déplacement à Séoul. Après, il y a des robots partout. C'est-à-dire qu'on arrive dans une classe de maternelle à Séoul, on voit des enfants avec des masques hein, et on leur apprend à jouer et à programmer gentiment des robots. Donc, ils ont 4, 5 ans, ils sont tout à fait à l'aise avec les robots. Ce que je le disais aussi en introduction pour ceux qui sont arrivés après, c'est le pays où il y a le plus de robots par densité. Donc, on vit avec des robots. On est à l'aéroport, il y a un robot qui nous propose d'aller nous acheter notre Coca-Cola ou notre bouteille d'eau. On est au restaurant, il n'est pas rare de voir des robots venir nous servir. Toutes les tâches qui peuvent être automatisables et pour lesquelles l'humain n'a pas vraiment de valeur ajoutée, elles sont robotisées. Il y a aussi tout ce qui est chirurgical, c'est assisté par des robots. Voilà, il y a énormément de choses. Ah oui, non, pour les personnes qui ont choisi la photo du robot en introduction, j'ai oublié de vous dire, cette photo du robot a vraiment été prise à Séoul. C'est un chef d'orchestre, le robot. Ça a été le premier concert philharmonique qui a été guidé par un robot. Donc voilà, ils en sont là. C'est vraiment un pays où l'innovation est au service de la culture, donc il y a toujours les valeurs intrinsèques à la Corée du Sud qui sont intégrées harmonieusement dans l'innovation. Donc, il y a un côté où on a l'impression qu'on est en 1800 et un côté où on a l'impression qu'on est en 2050. C'est presque déstabilisant parfois. Donc, des robots partout. Ensuite, donc, Séoul, c'est l'une des villes, si ce n'est, je pense, à part peut-être certaines villes en Chine, la ville voilà, qui est le plus connectée. Ultra fast Internet et on va voir que ça a une incidence sur le e-commerce. Alors, je ne sais pas si certains de vous gèrent des business dans le e-commerce, mais alors la Corée du Sud, pour ça, je pense que c'est un marché rêvé pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Et ensuite, tout ce qui est éco-innovation. Alors, quand vous allez aller à Séoul, vous allez aller dans des convenience stores, qui sont des sortes de 7-Eleven, si vous avez faim à 2 h du matin et qu'il n'y a pas de quoi vous restaurer à votre hôtel, par exemple. Et on va vous donner des pailles en plastique à usage unique, etc. Donc, ils ne sont pas tout à fait avancés pour tout ce qui est éco-friendly. Néanmoins, ils ont mis en place de gros projets. Donc là, la photo que vous voyez, c'est une des rivières les plus dans le centre de Séoul, qui est absolument magnifique. Elle a été restaurée. Et donc, ils sont en train de prendre des gros engagements en termes d'éco-responsabilité, d'éco-innovation, donc que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans les zones urbaines de Séoul, et que ce soit aussi dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi leur cours de géographie, c'est un pays qui est vraiment enclavé entre le Japon et la Chine. Donc, c'est à 2 heures du Japon et à 2 heures de la Chine. Bon, vous savez qu'avec la Corée du Nord, malheureusement, ça ne s'arrange pas. Donc, ils ont un peu une mentalité d'insulaire. Et selon la direction du vent, ils se prennent la pollution de toutes les usines de Shanghai et Pékin, surtout Pékin. Donc, en fait, ils ne sont pas contents parce qu'en fait, ils se prennent la pollution d'usines, enfin de produits qui n'ont pas contribué à produire. Et donc, ils aimeraient créer une sorte de muraille de Chine, mais verte, pour justement contrer cette pollution. Voilà, j'avance. Sinon, 33 minutes à vous raconter. Donc, voilà, c'est la photo de nos petits scolaires qui sont complètement à l'aise avec les robots. C'est quand même complètement dingue. Ils interagissent. Donc là, c'est plutôt des chiffres clés que vous pourriez retenir. Donc, on parlait d'une ville connectée, donc le penetration rate, donc 96%, c'est le plus haut du monde. C'est aussi la nation une des plus exportatrices en termes de high-tech. Quand vous pensez Corée du Sud, pour les gens qui sont dans la tech, vous devez certainement penser semi-conducteurs. Vous devez certainement penser Samsung ou LG. Voilà, donc c'est dû aussi à ces entreprises-là. On a pas mal de similarités entre la France et la Corée au niveau des startups. On a une vingtaine de unicorns, de licornes.
Et il y a une centaine de unicorns qui ont décidé de s'établir en Corée du Sud. Euh, Ce qui est particulier aussi avec la Corée du Sud, c'est que, donc, il y a 50 ans, je vous l'ai déjà dit, il n'y avait absolument rien. Et aujourd'hui, c'est une des nations les plus éduquées au monde et une des nations les plus puissantes au monde en termes de soft power. Pourquoi? Parce que en 65, le président de l'époque a décidé, il a fait un pari, il a décidé d'investir énormément d'argent et de ressources dans l'éducation. Donc, une grosse partie du PIB a été dédiée à l'éducation. Et aujourd'hui, ils ont moins besoin de le faire. Donc, il n'y a que 5% du PIB qui est dédié à l'éducation, mais ce qui est quand même plus haut qu'en France ou dans les pays OCDE. Et le fait d'avoir autant investi dans l'éducation fait qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas nécessairement corrélé selon les scientifiques, c'est après Singapour et le Japon, le pays le plus intelligent au monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'intelligence, ils sont très bien cortexés. On ne parle pas forcément d'intelligence émotionnelle. Il y a sept sortes d'intelligence, on est tous bien d'accord là-dessus. Néanmoins, voilà, c'est un des peuples les plus éduqués. Le QI est très élevé en Corée du Sud. Et l'éducation est primordiale. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai rencontré une directrice de banque à Séoul qui gagne 450 000 euros, l'équivalent de 450 000 euros par an, ce qui est énorme, et qui dédie 250 000 euros par an à l'éducation de ses enfants. Non pas, ils ne sont pas à l'université, ils sont au primaire. Donc, elle dépense 250 000 euros pour ses deux enfants par an pour les cours du soir. Ça veut dire qu'un étudiant à Séoul ou un scolaire à Séoul, il arrête l'école le soir, mais en fait, il a pas le temps d'aller faire il a pas le droit d'aller faire du sport ou du violon même. Il doit étudier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Graal, c'est d'intégrer les Sky University, c'est-à-dire les trois grandes universités, la Seoul University, la Case University, la Yonsei University. Et si on n'arrive pas à faire ça, on ne fait pas partie de l'élite, on aura un moins bon boulot. Et voilà, donc c'est pour ça que la plupart des parents se sacrifient énormément pour avoir une chance d'envoyer leurs enfants dans ce type d'université. Et ça a un prix physique, effectivement, mais aussi sur la santé de ces jeunes c'est malheureusement aussi un pays tristement connu parce que c'est le taux de suicide, ils ont le taux de suicide, pardon, le plus élevé au monde. Pourquoi? Parce que la pression et la compétition, la culture de la compétition est vraiment, mais très importante. Il y a un pont qui est célèbre à Séoul parce que c'est le pont où toutes les personnes qui veulent se suicider y vont. Et la plupart des gens qui veulent se suicider, c'est soit des personnes un peu plus seniors qui ont fait faillite, soit des étudiants, malheureusement. Donc, il y a une réforme de l'éducation qui, à un moment donné, sera peut-être aussi nécessaire. Et ensuite, donc tout ce qui est espace vert, alors, Séoul, quand on voit les images sur Internet, dans les K-dramas, on a l'impression que c'est une ville très bétonnée et salée, hein. Il y a quand même 25% de Séoul qui est recouvert d'espaces verts. Et surtout, si vous participez à cette Learnex et que vous décidez de passer le week-end, de prolonger et de sortir de Séoul, il y a 75%, quasiment, entre 70 et 75% de la Corée du Sud qui est recouverte de montagnes et d'arbres, en fait. Donc, on sort de Séoul, on est à 20 minutes de Séoul, et là, on ne comprend rien. On est baigné dans des montagnes luxuriantes avec des papillons, des oiseaux. C'est complètement dingue, avec une des villes les plus connectées au milieu. Bon, bref, ça, c'est encore le paradoxe de la Corée du Sud. Alors, la transformation de la Corée du Sud, donc, elle tient à trois facteurs clés de succès. Donc, j'en ai parlé, la qualité en termes d'éducation, les investissements en R&D, c'est un des peuples qui a le plus investi en R&D, et l'esprit entrepreneurial. C'est, je pense, un des peuples les plus volontaristes du monde. C'est-à-dire que alors ça peut poser un problème, parce que nous, on est des Français, on a besoin de comprendre. Je fais des généralités, hein, bien sûr, c'est très difficile de généraliser une nation, mais de ce que j'en ai compris avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les livres, etc., que j'ai lus, c'est que on leur demande de faire quelque chose, ils le font en fait. Ils ne se posent pas la question de pourquoi ils le font. Alors que nous, en France, bon, ben, on a quand même besoin de comprendre un peu, on a besoin d'avoir une vision. Eux, pas du tout. On leur dit de faire ça, ils font ça, ils exécutent en fait. Voilà, ils exécutent. Et ils ont l'esprit entrepreneurial parce qu'ils ont une sorte de, je dirais pas de revanche, mais ils ont envie de montrer au monde, voilà, que c'est pas juste le pays reculé, enclavé entre la Chine et le Japon. Vous voyez? Alors, la transformation économique de la Corée du Sud, elle est due aussi au Chaebol. Chaebol en coréen, ça veut dire le clan des riches. Euh, Aux États-Unis, on appelle ça les baleines. Je ne sais pas si les whales. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de jargon. Donc, les Chaebol, c'est quoi? C'est cinq grosses entreprises. Il y en a d'autres. C'est en gros
des conglomérats qui existent depuis l'émergence de la Corée dans les années 50 et ils détiennent tout. En fait, ils créent des partenariats, c'est des conglomérats familiaux et ils créent des partenariats avec le gouvernement et euh, ils ne passent jamais la main et ils étendent leur business. Par exemple, Samsung, avant d'être le géant dans l'électronique que vous connaissez tous, ben, ils fabriquaient des pâtes. Voilà. Et ils n'ont jamais, jamais perdu la main. C'est-à-dire que des pâtes, ils ont gardé leur business de pâtes et ils ont additionné des business. Et aujourd'hui, ils se marient entre eux. Enfin voilà, c'est très, c'est très codé et on ne peut pas rentrer dans la famille Samsung. Par exemple, Samsung, qui est la plus grosse entreprise de Sud-Corée, coréenne du Sud, pardon. On ne peut pas rentrer en étant... Ah si, alors, si on est une célébrité, ça peut marcher. Mais sinon, il y a très peu de chances que vous soyez le bienvenu, malheureusement. Après, bon, l'amour, on ne sait pas. Mais en Corée, on ne se marie pas nécessairement par amour. On ne se marie pas nécessairement par amour encore. C'est pas trop dans les mœurs. C'est en train d'évoluer, mais on se marie surtout par rapport à l'argent et par intérêt, malheureusement. Ils n'ont pas du tout la même notion de l'amour que nous. Donc voilà, donc LG, Lotte, vous verrez si vous y allez, il y a des malls Lotte, vous allez les voir aussi dans le duty free à l'aéroport à Séoul, qui est l'aéroport le plus efficace au monde. Hyundai, j'imagine que vous connaissez. Il y a Kia Motors aussi, que vous devez connaître. SK, qui est l'équivalent de Orange en Corée du Sud. Et bien sûr, Samsung. Et donc, leur poids, c'est quand même l'équivalent d'un PIB d'un pays, hein. C'est gigantesque, en fait. En termes d'innovation, donc ça pullule d'innovation. Ça pullule d'innovation. C'est en fait à chaque coin de rue, il y a une sorte d'avant-gardisme, une sorte de créativité. À tous les coins de rue, il y a quelque chose qui va vous étonner, je pense. Donc, il y a énormément, il y a des équivalents de Vivatech. Donc, il y a le Come Up auquel j'ai assisté en novembre. Il y a le Next Rise auquel j'espère on va pouvoir peut-être vous amener, qui est l'équivalent de Vivatech et qui permet en plus de rencontrer non seulement les startups les plus innovantes, mais aussi en même temps de rencontrer les corporates, nos amis les chatbots. Et les chatbots, c'est très difficile de les rencontrer. C'est très difficile. Il faut vraiment. Alors, en Corée, vous savez que ils adorent la hiérarchie, donc on ne peut pas, un CEO ne peut pas rencontrer quelqu'un s'il n'est pas CEO. En France, ça se fait, et même Bernard Arnault est très content de temps en temps d'aller serrer la main de certains étudiants et d'intervenir. En Corée, c'est plus difficile, il faut vraiment avoir le même statut. Et donc cet événement, le Next Ride, dont je parlerai tout à l'heure, qui a lieu en juin, le 13 et le 14 juin, j'ai rencontré les fondateurs et voilà, et on pourrait y participer. Donc voilà, donc ça, c'est des accélérateurs, des incubateurs. Ce qui est particulier en Corée du Sud en termes d'émergence de start-up, c'est qu'il y a une sorte de triangle entre le gouvernement, les universités et les corporates. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces de fonds communs et de partenariats qui permettent de vraiment faire émerger les start-up, mais aussi derrière de les scaler, ce qui manque parfois en France. Donc, en fait, les gouvernements investissent énormément d'argent dans des centres de recherche universitaires qui vont avoir leur lab de start-upers et les corporates vont aider à scaler les projets en trouvant les clients et en les faisant passer à l'échelle. Donc, je ne dirais pas que ce triptyque s'applique à tous les modèles, mais c'est le modèle dominant et c'est vraiment intéressant parce que ça, encore une fois, c'est un pays qui a que 50 ans, et enfin un demi-pays même, et il y a des startups absolument incroyables là-bas. On va en parler. En termes d'innovation, donc d'écosystème d'innovation, donc c'est ce que je disais. Donc là, c'est CASE, qui est l'équivalent du MIT, qui est une de mes universités préférées à Séoul. Ils sont très avancés dans tout ce qui est médical, tout ce qui est technologique, tout ce qui est innovation. Il y a des startups qui sortent de là-bas et peut-être bientôt des prix Nobel. Et Séoul Université, donc ces deux universités font partie du réseau SKY, qui est un peu l'équivalent de Ivy pour ceux qui connaissent les grandes universités américaines. Et donc voilà, c'est ce que je disais,
ils ont tous effectivement leur pôle de start-up, mais ils sont surtout subventionnés par le gouvernement et ils ont l'apport de certains corporates qui vont leur donner des problématiques sur lesquelles travailler, qui vont vraiment suivre les start-up. C'est pas vraiment l'accélérateur ou l'incubateur de start-up pour faire joli, vous voyez. Non, c'est un pays qui veut réussir et dans tout ce qu'ils font, ils y vont à 100% en fait. C'est bulldozer. Alors ça, c'est Pagno Techno Valley, donc c'est à 40 minutes de Séoul, dans le sud. Et c'est l'équivalent en fait de la Silicon Valley, donc Kakaotalk, enfin, dont on va parler. Donc les grands géants émergents de Corée du Sud, enfin émergents, vous verrez le chiffre d'affaires, pas si émergent que ça, mais tous les géants digitaux, donc, vous savez, je vous ai parlé des chatbots qui sont ces grandes entreprises, Samsung, c'est plutôt des entreprises industrielles, on va dire. Maintenant, on parle des chatbots digitaux, donc Kakao fait partie. Naver, qui est l'équivalent de Google en Corée du Sud, ils sont tous dans cette vallée. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui s'y passe. Donc, dans quel domaine, en termes d'innovation, la Corée du Sud excelle? Donc, il y a bien sûr la technologie, vous connaissez tous, electronics, les microchips, enfin les semi-conducteurs. Euh, euh, oui, voilà, tout ce qui est électronique, etc. Après, donc, on en a parlé, la K-pop et l'entertainment. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils pensent l'entertainment. Par exemple, la plus grosse société d'entertainment, il y en a deux en Corée, pardon, c'est SM Entertainment et HYBE Entertainment. Et ils se partagent un peu les K-pop stars, etc. Et HYBE Entertainment, plutôt que de recruter un businessman pour le mettre à la tête de l'entreprise, ils ont été chercher un gamer. Et en fait, euh, le gamer a intégré tout son univers de gamification dans l'industrie entertainment. Et maintenant, on peut aller sur Weverse, qui est la fameuse application dont je vous parlais pour, par exemple, les BTS ou les autres K-pop idols. Et en fait, pour l'abonnement peut-être d'un forfait Netflix, peut-être un peu moins même, on peut envoyer des messages privés à ces idoles. Les idoles vont répondre. Enfin, on peut avoir une relation privilégiée et échanger avec. On peut vraiment toucher du doigt les idols. Les idols, s'ils jouent vraiment le jeu, je vous parlais des BTS. Il y a eu un fun fact autour des BTS. Donc, Jungkook, qui est le leader et le plus jeune des BTS, faisait un live et il s'est endormi. Donc, il y a 15 millions de fans qui l'ont regardé dormir pendant 1 heure. La société donc de l'Entertainment Hype qui gère leur contrat a dû appeler Weverse et désactiver le live parce que il était en train de ronfler. Vous imaginez, je sais pas, vous imaginez Beyoncé, mais jamais ça peut se passer, vous voyez. Des fois, on le voit, il est en train de faire sa lessive. Et il y a tout un jeu de gamification qui est vraiment inspiré de l'univers du gaming, des jeux vidéo, qui permet de créer, d'aller beaucoup plus loin dans l'entertainment. Et alors, c'est cash machine. C'est cash machine. C'est ce que je vous disais. Ils ramènent 3,6 milliards à la Corée. C'est démentiel, en fait. Après, dans les domaines dans lesquels ils excellent, c'est le manufacturing, qui est le secteur numéro 1, avec les robots, bien entendu. Et dans tout ce qui est emerging, donc vous avez certainement entendu parler du e-sport. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à Vivatech, on a commencé à en parler. Alors c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément notre culture, mais alors là-bas, je peux vous assurer qu'il y a des PC Bang. Donc c'est un des pays les plus connectés, donc le Wi-Fi là-bas, je peux vous assurer il est hors de question que ça crache. Et donc en fait, c'est des espèces de sous-sols, donc c'est des salles de PC, mais parfois, ça peut être luxe, parfois, ça peut être pour tout le monde. C'est encore une fois l'expérience client là-bas, c'est du délire. C'est vraiment, c'est un autre niveau. Et donc, on va dans ces PC Bang et on voit des jeunes et des moins jeunes passer parfois toute la nuit sur des modules de réalité virtuelle, sur jeux pour mobile, jeux sur PC en ligne, jeux vidéo sur la Xbox, etc. Et sur le e-sport. Et du coup, le e-sport, c'est vraiment en train de devenir un gros secteur émergent qui va rapporter beaucoup de cash à la Corée du Sud. Le e-commerce, alors le e-commerce, il faut que vous regardiez une vidéo sur YouTube. Là, j'ai pas voulu l'intégrer pour pas faire planter ma connexion parce que je ne vis qu'à Biarritz et ma connexion parfois elle bug. Mais alors, alors le e-commerce, donc c'est le marché numéro 1 en termes de e-commerce, hein, c'est-à-dire que
il y a plus de frontières entre le digital et le in-store. Ils ont vraiment créé des logiques et encore une fois, tout est gamifié entre les malls magnifiques et l'expérience online. Ils font énormément de live shopping pour ceux qui connaissent. Et alors, si demain vous avez envie de vous acheter, vous vivez à Séoul et vous avez envie de vous acheter une télé Samsung parce que vous allez regarder les JO ou la Coupe du Monde ou je ne sais quoi, c'est l'événement dans votre rue. Donc en fait, Samsung va arriver avec son camion avec marqué Samsung. Ils vont mettre des barrières devant chez vous. Ils vont vous livrer la télé et sur la télé, il y aura une espèce de ruban avec marqué félicitations à monsieur. Donc je me souviens du nom Renato dans le, dans le chat. Donc monsieur Renato, bravo pour votre confiance et bravo pour avoir fait votre achat sur Samsung.com. Donc, on va vous livrer la télé, on va vous tout déballer, on va tout vous nettoyer, on va vous prendre le carton. Enfin, c'est une expérience de luxe alors que vous n'avez pas payé pour, en fait, hein, vous n'avez pas payé de supplément. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la rue, en fait, tout le monde sait que Renato s'est offert la dernière télé, la dernière smart télé de Samsung. En France, on n'aime pas trop montrer ça. En Corée, c'est absolument essentiel de le faire savoir à tous les voisins parce que ça va donner l'envie aux voisins d'en acheter une et pour montrer qu'on a réussi et qu'on peut s'offrir la dernière télé. Et en termes de e-commerce, ce qui est drôle aussi, c'est que si Laura a envie de se faire plaisir de s'acheter le dernier sac Chanel, et il y a une promotion, elle veut l'acheter tout de suite parce qu'elle a vu un live shopping sur TikTok, elle n'a pas pu résister. Elle se fait livrer son sac Chanel en moins d'1 heure, bien entendu. Tout ce qui est acheté sur une plateforme qui s'appelle Coupang, dont on va parler après, est livré en moins d'1 heure parce qu'ils ont des micro-usines, hein, ils ont des micro-centres de logistique, hein, qui garantissent justement la livraison en moins d'1 heure. Et donc, le sac Chanel va attendre devant chez Laura parce elle est en conf call avec nous pour parler de la Corée et elle peut pas recevoir, elle peut pas réceptionner, elle est encore au bureau. Donc, le sac Chanel, il va attendre dehors, dans la rue. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, rien en fait. Personne ne va toucher le sac Chanel. Personne. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des CCTV, vous avez 5 caméras en permanence qui regardent tout ce qui se passe. Donc en France, tout de suite, on s'insurgerait en disant, on crierait à notre liberté. Néanmoins, en Corée du Sud, ça garantit la sécurité. Il n'y a jamais de vol. Vous pouvez partir 3 heures et laisser votre iPhone, votre tout dernier iPhone dans la rue. Il ne va rien lui arriver, hein, je vous rassure. Et donc, en termes de e-commerce, ça change complètement l'expérience client en termes de livraison et en termes aussi voilà, de ce qui se passe en ligne et dans les stores. Et ensuite, la green technology, j'en avais parlé aussi. Comme l'heure tourne, je vais avancer. Là, c'était 10 exemples de startups à connaître. Il faut absolument que vous regardiez Kakao Talk. Kakao Talk, c'est hyper drôle parce qu'en fait, Samsung voulait concurrencer Apple. Et quand ils ont lancé leur smartphone, il fallait qu'ils aient des applications embarquées, vous vous souvenez? Et ils n'avaient personne sous la main parce qu'ils n'avaient pas du tout la culture startup. Ils ont vu Kakao, donc 5 personnes dans un petit bureau qui faisaient de la messagerie instantanée. C'est l'équivalent de WhatsApp, en fait, là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un chatbot digital. Donc, en fait, Kakao Talk, je l'ai détaillé plus tard pour ceux qui verront la presse. S'ils participent à l'Alex, vous verrez. Kakao Talk, aujourd'hui, ils font même de l'assurance, hein. Ils font de la fintech, ils font tout. C'est en train de devenir un des chatbots. Wawa Brother, eux, ils livrent avec des robots. C'est hyper marrant à voir aussi. Naver, qui est l'équivalent de Google. Amore et Pacific, qui est la marque la plus connue, tout ce qui est cosmétique, qui est beauty. Et Coupang, j'en ai parlé. Alors ça, c'est hyper drôle aussi pour ceux qui aiment le e-commerce. Donc en fait, vous êtes dans votre métro à Séoul, vous patientez, et là, vous avez un mur digital et puis vous avez vos articles. Donc avec votre QR code, vous scannez les articles. Votre trajet dure 30 minutes pour rentrer à la maison. Vous avez scanné tous les articles dont vous avez besoin. Et 30 minutes après, quand vous arrivez, bah, ils sont là. Les articles sont là, chez vous, devant la porte. Voilà. Donc, c'est le pali-pali. Tout va très vite en Corée du Sud. Donc, Coupang, j'en ai parlé. Kakao Talk, donc c'est ça. Donc, tout est un peu kawaii hein, aussi en Corée du Sud. Et c'est hyper drôle. Vous voyez l'ours là, orange. En fait, c'est le personnage le plus célèbre de Kakao. Et et en fait, il ressemble au fondateur. Il s'est créé son propre Kakao Talk. Voilà. Et donc, pour finir, avant de vous laisser la parole, de vous faire, de répondre à vos questions, le programme de l'Alex, donc c'est un programme sur 3 jours. On commencerait avec une keynote sur le soft power coréen pour vous immerger un peu dans l'histoire culturelle de la Corée, pour mieux appréhender tout ce qui a trait à l'innovation.
Ensuite, on irait dans le lab robotique de Naver. C'est vraiment à voir, c'est à Pangyo, donc je vous en ai parlé, à 40 minutes de Séoul. Ensuite, on aura un focus sur l'intelligence artificielle avec VVT. Donc, VVT il fait partie de l'équipe qui a créé ChatGPT après avoir lancé tout ce qui est healthcare chez Samsung. Donc, il a été élevé un peu dans la Silicon Valley, mais il est coréen. Il est rentré à Séoul pour lancer sa boîte dans l'intelligence artificielle. Ensuite, on aura un dîner avec la French Tech Séoul. Donc, la French Tech Séoul, c'est la plupart des patrons français qui ont des filiales en Corée du Sud et c'est des entrepreneurs. Donc, la French Tech Séoul, c'est des Français, mais c'est aussi des Coréens et des entrepreneurs coréens. Le lendemain, on aurait, pour la personne qui a mis dans le chat qui voulait rencontrer Samsung, donc on peut rencontrer Samsung, certainement l'équipe de Samsung Electronics, qui est une filiale de Samsung. Ensuite, on irait essayer de comprendre un peu la stratégie d'investissement sud-coréenne dans l'innovation. On irait chez Spark Lab, qui est le premier accélérateur IoT à Séoul. Ensuite, on irait dans une université, donc soit Yonsei University, soit Case University, qui est l'équivalent du MIT, où on aurait une lecture sur l'innovation en Corée du Sud. Ensuite, le lendemain, on aurait une rencontre avec Kakao et une de leurs startups. Ensuite, on fera un focus sur un des secteurs émergents pour la Corée du Sud en termes de business. Donc, j'en ai parlé vraisemblablement, tout ce qui est e-sport, parce qu'on connaît le directeur de l'association e-sport, et voir l'arène où se déroule League of Legends. Si vous avez des enfants, je pense que rien que pour ça, ils vont vous dire, maman, papa, vas-y, s'il te plaît. C'est unique, c'est vraiment unique à voir. Et ensuite, on aura un atelier sur l'innovation à la coréenne à la Chambre de commerce de Corée. Le lendemain, on finirait sur la note, on va dire un peu entertainment, comprendre comment est régie l'industrie de la K-industry, donc K-pop ou K-beauty. Et ensuite, pour que vous puissiez networker et prolonger votre connaissance de la culture coréenne, on rencontrerait les alumni de Epitech. Vendredi, c'est dédié au tourisme. Donc là aussi, on pourra vous aider si vous avez, s'il y a des recommandations. Pour les dîners, je pense que Laura peut en parler. On a prévu un dîner, mais il peut y avoir aussi des dîners thématiques. Et le samedi, vous repartez ou vous repartez le lundi. Moi, je faisais partie de la French Tech, enfin de la délégation gouvernementale française là, qui est partie en Corée sur l'innovation. Des start-upers sont venus avec moi, ils avaient tous pris un billet, parce que le programme s'est terminé le vendredi soir, ils m'ont dit non, on prend un billet dimanche matin, ils ont tous annulé leur billet, ils ont tous repoussé leur billet au lundi, ils ne voulaient plus partir. Voilà, alors après, ouais, bon, j'ai mis quelques images, mais je pense que l'idée là, c'est peut-être un peu de réagir. Donc là, je vous ai mis quelques idées de lieux qu'on irait voir dans les visites. Donc Gentle Monster, le Lab, Samsung Infinity, Nike Style Store, parce qu'en fait, c'est l'expérience de la personnalisation. Pink Hotel, c'est un store aussi pour tout ce qui est vêtements. Hyundai, donc Hyundai Department Store, c'est un des plus beaux malls à Yoksan, non, à Yoito, pardon, à Séoul. Il y a des stores en fait qui sont des expériences en tant que telles. On a l'impression que c'est des musées en fait. Gentle Monster ou il y a une autre marque dans le quartier très, très trendy de Séoul. On ne sait pas si on est dans un musée ou si on est dans ou est-ce qu'on peut acheter des vêtements en fait. C'est assez drôle. Donc voilà, je vous propose d'arrêter là. J'ai été un peu plus vite sur la fin pour prendre vos questions. On vous écoute. Ne soyez pas timide. Merci. Ok. Est-ce que ce webinaire répond aux questions que vous pensiez avoir? Faker, c'est alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors comment c'est Suleiman, est-ce que tu veux parler de Faker? Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Faker, ouais, c'est un des plus gros joueurs de League of Legends. Mais en fait, League of Legends, enfin, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est plus qu'un jeu vidéo là-bas. En fait,
Et les joueurs sont ultra suivis, notamment Faker, qui est le joueur emblématique, qui a 10 ans d'expérience et qui vient de regagner la Coupe du Monde après 10 ans cette année. En fait, c'est presque une idole là-bas. Et voilà, quoi. C'est pour ça que je posais la Exactement. question. Alors, si c'est presque un idol, ça va être très dur de le rencontrer. C'est Dans ça. les idoles, il y a alors, le PDG, Monsieur Lee, le PDG de Samsung, qui est un idol aussi, hein, dans le sens coréen. C'est-à-dire que c'est une star et que quand on le croise, on va tout faire pour arriver à prendre une photo, une photo avec lui. Euh, Euh, Moi, j'avais une question, en fait. Ah, Euh, Renato, oui. En fait, pour moi, en fait, parce que je ne voudrais pas traverser, je sais pas, ça fait combien d'heures de vol? 15 heures? 12. Hein. 12, 12 parce ok. qu'on doit contourner l'Ukraine. Ah Ah, ouais, Vous cool. êtes oui, sûr oui, c'est d'arriver à Paris? important ça. Oui, parce Franchement, qu'en fait, bonne nouvelle. oui. Parce qu'en fait, je veux dire, moi, je voudrais en profiter pour soit aller au Japon avant et puis rejoindre la Corée après, ou Mhm. après la Corée, partir au Japon. Je Oui. veux dire, donc en fait, on est bien d'accord. Je veux dire, qu'est-ce que vous conseillerez, le faire avant ou après, le climat Euh, pour la période? Alors, la période de juin pour la Corée du Sud et le Japon, c'est parfait. Alors, en termes de climat, et en termes, il n'y a pas beaucoup de monde. Les Coréens ne sont pas en congé, donc les endroits touristiques ne seront pas pris d'assaut. Et Tokyo, c'est à 2 heures de Séoul. Donc, vous pouvez y aller en avion ou vous pouvez aussi, si vous avez le temps et que vous avez envie de prendre le temps, aller à Busan et prendre un bateau et aller en bateau. Mais Ok. après, dans quel sens, ça c'est vraiment à vous de voir. Là, c'est la Corée du Sud telle qu'on l'a imaginée, c'est pas du tourisme. Hein. On n'a pas parlé du palais, on n'a pas parlé de, vous voyez, c'est plutôt business. Donc, vous allez rencontrer des gens dans le business. Donc, peut-être commencer par la Corée et après le Japon. Merci beaucoup. Répondre à la question d'Alice, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça lors du recap au tout début. Donc, au niveau orga, oui, je peux prendre en compte les différences dans le sens où si vous voulez arriver plus tôt et partir plus tard, je peux me charger de cette réservation. Pareil pour l'hôtel. Aussi, si vous voulez un autre genre de chambre. Par contre, le supplément, ça, du coup, je vous le facturerai lors du deuxième paiement où euh, Mm. vous prendrez en charge juste le supplément. Il faut juste enfin, qu'on soit très clair ensemble pour que je prenne bien en compte votre demande. Et comme ça, je transmets l'info à l'agence qui, qui va nous assurer meilleur hôtel, meilleure chambre, etc., Ouais. meilleur prix. Mais aussi, la question d'une personne, enfin, de l'un d'entre vous. Oui, alors si vous voulez prendre une meilleure chambre ou une autre chambre, euh, vous me le dites et je vous prends en fait la chambre que vous voulez. Voilà. Oui. Il faut 15 Oui, donc participants est-ce qu'on connaît minimum, déjà, pardon, est-ce maximum. qu'on sait Alors, je déjà vais. quel est l'hôtel qui va être sélectionné, ou est-ce qu'on a déjà une Il y a idée du quartier pour commencer à se renseigner, voir. Il y a plusieurs options en fait. Il y a plusieurs options. Il y a Gangnam, il y a DDP Plaza. Alors Gangnam, c'est le quartier, hein, c'est le quartier business. Vous avez peut-être, vous vous souvenez de Gangnam Style, la chanson, la vidéo la plus vue de YouTube. Ah oui, Euh, c'est. donc, qui est le quartier business à Séoul, dans le sud de Séoul. Donc, il y a une option là. Il y a une option près du DDP Plaza. DDP Plaza, vous voyez, c'est ce bâtiment emblématique tout rond qui est très central. Il y a Myeongdong aussi, qui est le quartier, c'est un quartier, on va dire, un peu plus touristique, hein, donc peut-être un peu moins business pour la cible que vous êtes, mais à voir aussi, parce qu'on peut tout à fait vous envoyer un questionnaire. Ce qui est génial à Myeongdong, c'est qu'il y a un peu plus de choix d'hôtels. Gangnam, il faut quand même savoir que c'est aussi le quartier de la chirurgie esthétique. Donc, il y a tous nos amis chinois qui viennent pour la chirurgie esthétique. Donc, vous allez vous balader dans les rues et vous allez voir énormément de gens refaits. C'est peut-être pas forcément super agréable tout le temps. Myeongdong, ce qui est génial, c'est qu'il y a de la street food partout. Il y a des enseignes lumineuses partout. On est un peu dans les photos qu'on a vues de Séoul, j'imagine, telles qu'on se les représente. Gangnam, c'est quand même génial pour l'ambiance business. Donc, vous allez voir énormément de Porsche et de Bentley et de femmes, de femmes refaites. Mais c'est là qu'il y a énormément d'accélérateurs et de corporates qui sont établis.
Et DDP Plaza, c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a plein de musées et vous êtes près du nord de Séoul pour voir aussi les palais, etc. Pour les personnes qui viennent, qui vont participer à cette Lex, c'est très bien d'être accompagné en Corée du Sud. C'est un pays qui est très accueillant, mais si vous ne parlez pas coréen, c'est un peu plus compliqué pour créer des connexions, on va dire, voilà, un peu plus sympathiques, parce que leur anglais est limité, à part pour les personnes qui vont nous recevoir. Vous imaginez bien que quand on va aller à Sky University, les gens ils parlent très bien anglais. Mais c'est quand même bien d'être accompagné. Et si vous pouvez, voilà, si vous pouvez étendre au moins le week-end, parce que ça pulse en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à New York. Moi, ça m'a vraiment fait l'effet d'un New York il y a 30 ans, quoi. Vous allez voir le style, enfin, tout est avant-gardiste. On a l'impression on est sur la même planète, que c'est un peu notre monde. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps en Chine et au Japon. C'est pas pareil, je sais pas. Alors du coup, Euh, ouais, Laura, donc, il y avait une question, c'était 15, toi tu voulais 15 participants maximum, minimum, pardon. Exactement. Il nous faut 15 participants payants minimum. C'est ça qui va nous assurer, en gros, une rentabilité des charges, notamment. Si on a moins que 15 participants, on annule la Learning Expedition payant. Si on en a plus, bah, on peut aller à plus. Évidemment, on ne peut pas être une cinquantaine. On va essayer d'être le plus agile possible. On a tous envie d'aller en Corée. Moi, principalement. Donc, voilà. Donc, on peut monter à plus de 15, évidemment. Est-ce que le prix, complet du programme est de 15 000 euros? Non, c'est de 1 500 euros. Il y a la coquille que j'ai faite dans le premier email que j'ai corrigé. Mais si tu veux me donner le reste, 15 000 moins 1 500, je prends. Le délai de réflexion est de combien de temps à partir d'aujourd'hui et quand seront envoyées les factures du premier paiement? Je peux vous envoyer les factures du premier paiement pour les Early Interested dès demain. Et pour les autres, le délai de réflexion, c'est en fait, normalement, je vous donne 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc, normalement, dès la semaine du 25, entre jeudi et vendredi, lol, non, en fait, c'est Noël. Non. Du coup, début janvier, j'ai besoin de votre réponse le plus tôt possible. Voilà. Vous avez 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Laura, la réponse ou le paiement? La réponse, moi je vais y Euh, aller. Ça, c'est clair, on le sait. C'est bien le paiement. Faire un Votre sondage. réponse n'est valide que si j'ai preuve de paiement ou paiement. Voilà. Donc, en Donc, fait, par exemple, pour nous, là, moi par exemple, je vais prendre en charge mon hôtel et mon voyage. Je paye que la participation. oui. Donc, si tu veux confirmer ta participation, tu m'envoies un mail avec une demande de facture que je t'enverrai et tu m'envoies une preuve de paiement. OK. Donc, Oui, vous chère avez Laura, 2 semaines. je vais y agréer, chère Laura. Voilà. Voilà. Je souhaiterais avoir ma facture. Voilà. Donc Donc, voilà, voilà. est-ce que le paiement il peut être un peu échelonné ou c'est en 2 fois forcément? Euh, en fait, il est en 2 fois pour tout le monde. Après, s'il y a vraiment un souci, on peut essayer de l'échelonner. L'important pour nous, c'est de pouvoir assurer les frais engagés. Donc ça, on peut voir ça ensemble. Du coup, je m'envoie un mail par rapport à une demande plus précise. Voilà. Pour que... Et si jamais il n'y a pas assez de participants et l'argent qui a été viré, vous les rendez assez rapidement, comment ça se passe? Ah, évidemment, on le rend, mais avec les délais de compta d'Epitech. Donc voilà, il faut, comme un virement classique, il faut que je fasse la demande à la compta de rembourser. Voilà, mais évidemment, l'argent est remboursé. Oui, évidemment. Et est-ce qu'on peut faire un sondage là, sans aucune garantie bien sûr, mais on peut faire un sondage pour savoir qui est intéressé? Ouais, enfin. Vous êtes dans le chat, mettez 1 si vous êtes intéressé, Non, mais 0 je si peux vous... faire un sondage. Il y a une option sondage. Je vais faire sondage, créer. Bon, ça charge. J'ai un problème de réseau. J'ai une question à Marina, j'en profite justement pendant que le sondage se fait. Si on déteste complètement la K-pop, est-ce que ça vaut le coup quand même d'y aller? c'est pas possible ça.
Non, on va pas non, 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 mais la K-pop, elle n'est pas omniprésente à Séoul. Ce qui va, en fait, ça dépend si peut-être vous énerver, c'est si c'est l'anniversaire d'un des idoles pendant qu'on y est. Tout Séoul se met à la couleur de l'idole. Donc, tout Séoul fête l'anniversaire de l'idole. Donc, les abris de bus, les pubs. Bon, voilà. Donc, ça risque de vous irriter un peu. Mais sinon, alors, il y a un quartier qui s'appelle Hongdae, qui est le quartier étudiant, où là, effectivement, il y a pas mal de K-pop, enfin, voilà, ils reprennent les chansons des BTS, etc. Mais vous allez voir, parce que la K-pop enfant, je peux comprendre que ça vous irrite. Si votre enfant en passe, moi c'est l'inverse, hein. Ça irrite mon fils et c'est moi qui écoute les BTS toute la journée. Mais en Corée, c'est culturel. Donc voilà, si vous allez dans un karaoké pour l'une de vos soirées, vous allez même avoir envie, je pense, de chanter une chanson des BTS ou des Blackpink. J'ai Mais ça vaut le envoyé coup. un J'ai sondage vu. sur le chat. Donc, si tout le monde peut répondre. Alors, il y a oui, il n'y a pas du tout. Il y a 50%. On le voit comment ça? Je ne vois pas sur le chat. En fait, il faut dérouler la. Faut défiler le chat, oui. En tout cas, Marina, vous en parlez très très bien. Moi, ça me donne vraiment envie. Donc, Désolée, parce que j'ai le trouvé que programme est super et on voit que vous êtes vraiment passionné. Ça, c'est super en tout cas. j'ai trouvé Merci. que j'étais pas très éloquente. D'habitude, je le suis plus. Mais là, je ne sais pas pourquoi. J'avais des mots. Je viens de faire une conférence en anglais et c'est pas par snobisme. Je suis désolée. Je n'aime pas utiliser trop de franglais quand je m'adresse à un public français. Et là, ouais, je trouve que ça n'a pas été très fluide. Donc, désolée Non, si c'était j'ai dû très... reprendre mes mots, etc. Je vais juste revoir les questions. Sabine, l'idée était de partir avec un vol de Paris. Oui, exactement. Plus les gens prennent le même vol de Paris, plus ça peut être sympa pour tout le monde. Mais si vous partez pas de Paris, bah, il n'y a pas de souci. Premier arrivé, premier servi, ou certaines promos sont-elles prioritaires? Il n'y a pas de promo prioritaire. Premier arrivé, effectivement, premier service. 2 billets pour ma part. Erwan, est-ce que tu peux m'envoyer un mail avec les détails pour ça? Et parti. Les plus simples pourront participer aux visites du programme. Arthur, oui, mais elles devront, comme les autres, payer le programme. Voilà. Tout participant au programme participe au financement du programme. Alors, on participe pas au tournoi League of Legends. On va visiter l'arène. Et normalement, on sera reçu par le directeur de l'association du e-sport. Epitech, du coup, on est combien au niveau du sondage? On ne voit pas les résultats. J'attends que tout le monde réponde. Là, pour l'instant, j'ai 13 oui, et 2, 50%. Si on ne part pas de Paris, on s'occupe des résas de notre côté. Non, je m'occupe de votre résa si vous ne partez pas de Paris. Pour les guitaristes, la Corée, c'est le top. D'accord. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, je vais publier le sondage. Bah, pas besoin. On est 13, oui. 0, pas du tout. Et 2, 50%. Mais même moi, actuellement, je ne peux pas voir qui a dit 50%. C'est quand je mets fin au sondage. J'ai tellement parlé du sondage. Ah non, ça continue toujours. Il y a d'autres questions. Et c'est vrai, Damien, tu as raison. Marina parle très, très bien de la Corée. Merci. Même moi, j'étais sceptique. Je me disais, non, mais j'aime pas la K-pop. C'est pas trop ça, la Corée. Mais j'ai été convaincue, vraiment. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà demandé leur facture, désolée, j'ai eu vraiment plein de choses à faire. Mais je fais ça demain matin. C'est promis. Donc, envoyez-moi vos demandes de facture et je vous les envoie. Bon, merci à tous alors. Laura, on se tient au courant. Passez d'excellentes fêtes. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Je vais juste Très bonne préciser année. que moi, dès fin de cette semaine, je vais vous appeler pour voir où vous en êtes. Voilà. Très Et bien. Marina, je te ferai un semi-brief du coup. Ok, très bien. On fait comme ça. Bon,
Au plaisir de vous rencontrer, peut-être. Et puis, à très bientôt. Et d'ici là, passez de très bonnes fêtes. Au revoir. Merci Marina. Bye. Merci, Bonne pareillement. fête à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.